Surmonter les doutes spirituels est une étape normale et même importante dans la croissance de la foi. Ces doutes ne signifient pas un manque de foi, mais une invitation à approfondir sa relation avec Dieu. Maintenant, je t'invite à poser cette question. Il vous est arrivé de sentir, perdu dans votre cheminement spirituel, remettant en question tout ce que vous pensiez savoir. Pour répondre à cette interrogation, nous allons développer 6 grandes clés spirituelles pour surmonter à toutes les obstacles liés à des doutes venant de part et d'autre dans nos pensées. Clé numéro 1. Admets tes doutes devant Dieu. Admettre les doutes devant Dieu est un acte d'humilité et de foi authentique. Cela signifie reconnaître notre faiblesse tout en faisant confiance à la miséricorde et à la vérité de Dieu. Voici quelques pistes pour le faire. Reconnaître ses doutes sans honte. Dieu connaît déjà nos pensées les plus profondes. Psaume 139 versets 1 à 4. Il ne rejette pas celui qui doute sincèrement. Il vaut mieux être honnête que faire semblant d'avoir une foi parfaite. Biblique, Thomas, l'un des disciples, a douté de la résurrection de Jésus. Et pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté, il lui a offert les preuves qu'il demandait. Jean 20 versets 24 à 29. Ensuite, exprimer ses doutes dans la prière, on peut dire à Dieu. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Marc 9 verset 24. Cette prière montre une foi sincère, même fragile, qui cherche l'aide de Dieu. Plonger dans la parole. Les doutes spirituels sont souvent dissipés par la vérité biblique. Lire les psaumes, les évangiles ou les lettres de Paul aident à mieux comprendre le caractère de Dieu et ses promesses. Chercher des conseils spirituels. Parler à un croyant mûr, un pasteur, un prêtre ou un conseiller spirituel peut t'aider à voir plus clair. Dieu agit souvent à travers les autres. Comprendre que le doute peut faire grandir la foi. Le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais un chemin vers une foi plus profonde. Dieu utilise nos questions pour nous conduire à lui. Dieu n'a pas peur de tes questions. Sois honnête dans la prière, parle à Dieu de ce qui te trouble. Faire cette prière avec moi. Seigneur, je viens devant toi avec mes doutes. Tu connais mon cœur, mes hésitations, mes incompréhensions. Je ne veux pas fuir ni cacher mes pensées. Je te les remets avec confiance. Viens éclairer mon esprit, raffermis ma foi, et donne-moi la paix que seul toi peux offrir. Amen. Clé numéro 2. Ancre-toi dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. S'ancrer dans la parole de Dieu, c'est construire sa vie sur une fondation solide, stable et spirituellement vivante. Voici comment y parvenir de manière concrète et profonde. Lire la parole régulièrement. La première étape est de s'exposer fréquemment à la Bible. Lis un passage chaque jour, même court. Commence par les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, les psaumes ou proverbes. Choisis un plan de lecture biblique. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. Ensuite, méditez profondément. Ne te contente pas de lire. Réfléchis à ce que Dieu dit dans le texte. Que révèle-t-il sur Dieu? Que dit-il sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Dans Psaume 1, 2 à 3 il est écrit. Mais celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Gloire à toi Seigneur pour cette parole. Et donne-moi la force de se plonger davantage dans tes écritures. Amen. En lisant, il faut essayer de mémoriser des versets. Ancrer la parole, c'est la graver dans ton cœur. Commence avec un verset par semaine. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Priez avec la parole également. Transforme ce que tu lis en prière personnelle, comme exemple, Seigneur, tu dis que tu es mon berger, alors je choisis de te suivre sans crainte aujourd'hui. Mettre en pratique la parole de Dieu, car c'est une parole vivante et vraie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu et demeure Dieu. La parole transforme quand on l'applique. Pardonne, même quand c'est difficile. Aime ton prochain, même s'il est différent. Agis selon les enseignements de Jésus. Dans Jacques 1, 22, on lit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Et enfin pour terminer avec la clé numéro 2,
Il faut fréquenter la communauté chrétienne. Les frères et sœurs en Christ peuvent t'encourager, t'expliquer, t'accompagner dans ta croissance spirituelle. Ensemble, vous pouvez partager la parole, l'étudier et la vivre. Clé numéro 3. Souviens-toi des expériences passées avec Dieu. Se souvenir des expériences passées avec Dieu est essentiel pour entretenir une foi vivante, pleine de gratitude et de confiance, surtout dans les moments de doute ou d'épreuve. C'est un acte spirituel puissant qui nous ancre dans la fidélité de Dieu. Tenir un journal spirituel. Note régulièrement tes prières et leurs réponses. Les paroles que Dieu t'a mises à cœur. Les délivrances, bénédictions, moments de paix ou de révélation. Tes luttes, et comment Dieu t'a soutenu. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103. 2. Ériger des pierres de mémoire. Dans la Bible, le peuple de Dieu dressait des pierres en souvenir des œuvres de Dieu, voir 1 Samuel 7. 12. Aujourd'hui, cela peut être un objet symbolique, une date marquée sur un calendrier, une image ou un verset affiché dans ta maison. Utilisez la musique et les chants. Les chants peuvent être de puissants rappels de ce que Dieu a fait. Tu peux créer une playlist de chants liés à tes moments forts avec Dieu. Chanter un cantique qui te rappelle sa fidélité. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Psaume 13, 6. Faire cette prière de souvenir régulièrement pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ta vie. C'est un temps de prière où tu ne demandes rien, mais tu rends grâce pour ce que Dieu a déjà accompli. Prions. Seigneur, je me souviens quand tu m'as fortifié dans cette période difficile. Tu m'as donné la paix, tu m'as ouvert une porte, tu as parlé à mon cœur. Tu m'as délivré, guéri, et restaure mon âme. Que ton nom soit loué maintenant et à jamais. Ma bouche célèbre ta louange, que chaque organe de mon corps célèbre ton nom et merci pour tout. Amen. Clé numéro 4. Sois patient avec toi-même. Le doute fait parfois partie du chemin de foi. Dieu travaille en toi, même dans le silence ou la confusion. Pour surmonter les doutes spirituels, il est essentiel d'adopter une approche patiente et ouverte, en cherchant à approfondir sa compréhension à travers la méditation, la prière ou la lecture de textes spirituels inspirants. Être patient envers soi-même, c'est apprendre à se traiter avec douceur, compréhension et espérance, même quand on échoue, qu'on progresse lentement ou qu'on se sent imparfait. Voici comment y parvenir concrètement, avec une perspective chrétienne. Premièrement, reconnaître que Dieu est patient avec toi. Avant d'être patient envers toi-même, souviens-toi que Dieu l'est d'abord avec toi. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103.8. Dieu ne te presse pas d'être parfait du jour au lendemain. Il t'accompagne pas à pas. Deuxièmement, accepter que tu es en chemin. La vie chrétienne est un processus de transformation, pas une course à la perfection immédiate. Tu vas tomber parfois, mais Dieu te relève. L'essentiel est de persévérer et non de tout réussir. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, 6. Troisièmement, parle-toi avec grâce, pas avec jugement. Évite de te dire, je suis nul, je n'avance pas, je suis un mauvais chrétien. Remplace ces paroles par, je suis en formation, Dieu travaille encore en moi. Je ne suis pas seul. La patience commence par une parole encourageante, même envers soi-même. Quatrièmement, prie pour recevoir la patience. Demande à Dieu la patience, même envers toi-même. Tu peux prier ainsi. Seigneur, donne-moi ton regard sur moi. Aide-moi à m'accepter comme tu m'acceptes, à avancer sans me condamner, à persévérer sans me décourager. Donne-moi la grâce de patience. Clé numéro 5. Persévère dans la prière et l'adoration. Même quand tu ne ressens pas la présence de Dieu, continue de le chercher. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29. 13. Clé numéro 6. Rappelle-toi que Jésus lui-même a connu le doute et l'angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27. 46. Cela montre que les moments de doute ne sont pas une preuve de rejet, mais peuvent faire partie du mystère de la foi. D'une manière générale, on peut retenir ce qui suit. Les doutes spirituels, nous les avons tous vécus,
remettre en question notre foi, notre raison d'être ou le sens de la vie. C'est une expérience courante pour de nombreuses personnes en quête de foi ou de sens, et cela peut être à la fois déroutant et isolant. Ces doutes peuvent s'insinuer et nous amener à nous demander si nous sommes sur la bonne voie. Ils peuvent engendrer un sentiment de déconnexion, non seulement avec notre communauté spirituelle, mais aussi avec nous-mêmes. C'est comme être coincé dans le brouillard, ne sachant pas quelle direction prendre. Ce sentiment de déconnexion peut être très difficile à gérer. Les difficultés émotionnelles et mentales qui accompagnent les doutes spirituels peuvent être accablantes. Nous pouvons avoir l'impression de perdre notre identité ou notre raison d'être. Il est normal de remettre en question nos croyances, mais lorsque ces questions se transforment en doutes, on peut avoir l'impression que notre monde entier tremble. C'est un état de vulnérabilité et souvent effrayant. Parfois, ces doutes peuvent même nous donner l'impression d'être seuls face à nos difficultés. Mais en réalité, les doutes spirituels sont plus fréquents qu'on ne le pense. Nombreux sont ceux qui sont passés par là, et il est normal d'admettre que nous sommes en difficulté. De nombreuses raisons peuvent expliquer nos doutes spirituels. Parfois, ils sont dus à des expériences personnelles qui remettent en question nos croyances. D'autres fois, c'est l'influence de notre entourage ou la pression sociale qui nous pousse à nous conformer à certaines attentes. Nous pouvons aussi rechercher l'authenticité dans nos croyances, et c'est tant mieux. Nous voulons être sûrs que nos croyances sont vraies et réelles. Mais face à des informations ou des expériences contradictoires, il peut être difficile de savoir à quoi se fier. Notre quête d'authenticité peut parfois susciter plus de questions que de réponses. La recherche d'authenticité est importante et peut nous rapprocher de notre véritable moi. En étant honnête avec nous-mêmes sur nos croyances et leurs raisons, nous pouvons commencer à construire des fondations plus solides pour notre spiritualité. Une révélation puissante qui m'a aidé à surmonter mes doutes spirituels est la prise de conscience que la spiritualité est un cheminement, et non une destination. Il est normal de ne pas avoir toutes les réponses, et il est tout à fait normal de se questionner et de chercher. Pour moi, trouver une communauté de personnes qui m'ont soutenu et qui ont vécu ce cheminement a été incroyablement utile. Pouvoir partager mes doutes et mes peurs avec d'autres personnes qui me comprennent m'a apporté un sentiment de paix et de clarté. Surmonter ces doutes spirituels ne signifie pas trouver toutes les réponses, il s'agit d'être prêt à explorer et à rechercher la vérité. En abordant notre spiritualité avec un cœur et un esprit ouverts, nous pouvons commencer à trouver un sentiment de paix et de connexion. En résumé, surmonter ces doutes spirituels est un cheminement que beaucoup d'entre nous entreprennent. C'est un chemin qui exige patience, honnêteté et volonté de rechercher la vérité. Si vous avez été confronté à des doutes spirituels, n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous cherchez d'autres vidéos sur le développement spirituel, n'hésitez pas à consulter mes autres contenus. Aimer la vidéo et partager autour de toi permettra à YouTube de toucher des milliers d'autres personnes qui sont à la recherche de la vérité universelle. Voici une prière profonde pour surmonter les doutes spirituels et retrouver confiance en Dieu. Seigneur mon Dieu, je viens à toi avec un cœur troublé, rempli de questions et de doutes. Je reconnais que ma foi faiblit parfois, que mes pensées vacillent. Et que je me sens loin de toi, même lorsque je sais que tu es proche. Père, je ne veux pas rester dans l'incertitude. Viens à mon secours, comme tu es venu au secours du Père qui a crié. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc 9h24. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Renforce ma foi, illumine mon intelligence. Et affermis mes pas sur le chemin de la vérité. Fais taire les voix de confusion, de peur et de découragement. Remplace-les par ta paix, ta lumière et ta parole vivante. Seigneur, rappelle-moi les merveilles que tu as déjà accomplies dans ma vie. Aide-moi à me souvenir que tu es fidèle, même quand je ne comprends pas. Donne-moi la patience d'attendre tes réponses. Et l'humilité de te faire confiance, même dans le silence. Je déclare que ma foi ne repose pas sur mes sentiments, mais sur ta parole, qui est éternelle et vraie. Fortifie-moi dans les moments d'épreuve. Et fais de mes doutes un chemin vers une foi plus profonde. Merci, Seigneur,
car tu ne me rejettes pas quand je doute. Mais tu m'attires avec tendresse et amour. Je choisis aujourd'hui de m'appuyer sur toi, car tu es mon rocher, ma lumière et mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.